Bonjour le groupe Train, et surtout Tiffany qui s'occupe de notre liaison mécanique. J'ai refait donc une nouvelle étude avec les fichiers que tu avais fait. Donc cette fois-ci c'est un petit peu plus clair. La difficulté vient du fait qu'on ait donc deux composants, donc le verre plus son support, et on va réétudier ça de manière plus claire. Donc notre idée, je te rappelle, c'était de vérifier et d'empêcher un basculement trop important du verre au moment de l'accélération et de la décélération du wagon quand il arrive et quand il se déplace, quand il arrive à la table. Alors on y va. Donc on a créé deux sous-ensembles, d'accord? Le verre plus son berceau plus le support. On a donc entre guillemets deux classes d'équivalence. Nous allons donc rajouter un effort variable lié à la pièce. Tu m'as dit l'autre fois que tu avais eu des soucis à ce niveau-là. J'ai pas bien compris pourquoi, mais je te remonte. Donc je sélectionne l'assemblage verre plus le support. Je continue. Le point de réduction. Alors attention, j'ai eu des petits soucis. Il va falloir créer. J'ai dû créer. Il y a peut-être une autre solution, mais j'ai dû créer un petit vide en fait au milieu du verre qui matérialise le centre de gravité de l'ensemble verre plus le support. D'accord? C'est là où va venir s'appliquer les forces d'accélération et de décélération, plus bien sûr la pesanteur. Donc ce petit point qui est matérialisé ici. De toute façon, je te ferai un dossier, je zipperai tout ce que je te présente ici. On est sur X comme direction de résultante. La courbe, le fichier courbe, je vais le choisir, d'accord? C'est le fichier courbe 200, celui que je t'ai expliqué l'autre fois, que j'ai créé avec un fichier Excel. Le mieux, c'est d'essayer de le récupérer avec l'accéléromètre, mais si on n'y arrive pas, vous prendrez celui-là. Je choisis donc ce fichier. Le point de réduction qui est le centre de gravité, et on a terminé pour cette force variable liée à cette pièce. On fait l'essai. Je fais mon calcul. On va se mettre bien sûr en dynamique. On laisse le mouvement libre, c'est le pivot, c'est la seule liaison qu'on a. Et j'ai pris 500 positions, il durait 5 secondes et on va voir ce qu'il nous fait. Donc ici des petites erreurs à chaque fois avec nos courbes, c'est pas gênant. Tu n'oublieras pas, comme je l'ai dit la dernière fois, de mettre un frottement ici, qui apparaîtra sur ta liaison de pivot. Obligatoire, sinon on va tourner comme une hélice d'avion et ça s'arrêtera. On lance la simulation et on va voir ça tout de suite. Donc on a donc à un certain moment donné l'accélération. Le verre se stabilise et on va venir freiner et cette fois-ci le verre va rebouger dans l'autre sens. Donc voilà ce que vous devriez essayer de faire avec vos camarades au niveau de l'accélération et de la décélération. Donc voilà. Donc au niveau de la courbe, si tu veux afficher, je vais t'expliquer un petit peu mieux. On peut ajouter par exemple au niveau de la liaison pivot, tout simplement la position des deux éléments, l'un par rapport à l'autre. Et voilà ce que ça nous donne. Vous avez donc la première phase de déplacement, on est en radian. Une petite stabilisation, donc ça c'est dû au frottement qu'on a. Si tu n'avais pas ce frottement, on aurait donc une continuité dans le mouvement. Ici, on commence à ralentir. Le train décélère, puis on s'arrête et on commence à se stabiliser. Voilà ce qu'il faudrait réussir à avoir. Bon, je te zip tout ça, tout ce dossier, je te l'envoie par Slake. Voilà, merci.